Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle vidéo qui porte sur la récurrence. C'est un peu la suite de ce qu'on faisait sur les suites numériques et c'est là où souvent on parle de récurrence. Donc on va essayer de rappeler ensemble quelles sont les étapes clés qui permettent de faire une démonstration par récurrence et on va l'appeler directement, directement sur cet exercice-là, qui porte sur une suite qui est définie par récurrence. Il est défini par récurrence et on va appliquer la récurrence pour démontrer cette inégalité. C'est parti. Donc, c'est quoi une démonstration par récurrence? Alors, souvent, quand est-ce qu'il faut penser directement à la récurrence? C'est lorsqu'on vous demande de démontrer certaines égalités ou certaines inégalités avec des entiers naturels. Souvent, c'est le cas. Là, typiquement, je vous donne une suite, numérique qui est définie de cette manière-là. Et puis, je vous demande de démontrer, quel que soit n appartenant à n, que un est supérieur ou égal à n. Donc là, il faut penser directement à la récurrence. Quelles sont les étapes clés de la récurrence? La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Donc, étape numéro 1, initialisation. D'accord? Donc ça, c'est l'étape clé. En fait, alors pourquoi je dis c'est l'étape clé? Parce que si jamais cette étape-là n'est pas vérifiée, c'est pas la peine de continuer la démonstration parce que ça sert à rien. Pourquoi? Parce que là, en fait, on vous demande de démontrer, quel que soit n appartenant à n, que ça c'est vrai. En logique, si je veux démontrer que cette proposition est fausse, parce que là je vous dis, démontrer que quel que soit n, pour n'importe quel n, pour n'importe quel entier naturel, cette inégalité est vraie. Si j'arrive à trouver un seul entier naturel, un seul, si je peux trouver plus, c'est bien, mais si je trouve déjà un seul qui permet de dire que cette inégalité n'est pas vraie, c'est-à-dire j'arrive à démontrer qu'il existe un certain entier, on va dire petit k tel que uk est inférieur à k, c'est-à-dire que cette proposition est fausse. Donc le fait de la demander, de la démontrer, ça ne sert à rien si j'arrive à trouver un entier naturel qui permet de démontrer le contraire. D'accord? Donc c'est pour ça, l'initialisation, s'il n'est pas vérifié, c'est-à-dire que vous avez déjà pu trouver un entier naturel qui permet de démontrer le contraire de ce qui est demandé à démontrer. D'accord? Donc, l'initialisation, c'est-à-dire on essaye de vérifier pour le premier entier naturel. Souvent c'est 0, c'est jamais, la suite n'est pas définie pour le premier terme 0, donc c'est 1 ou 2, etc. Généralement, c'est le U0. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit pour n égale à 0, parce que c'est le premier terme de la suite, j'essaie de voir, est-ce que déjà pour le n égale à 0, est-ce que cette inégalité est vraie? J'ai U0 égale à combien? Égale à 0. Et je compare ce U0 avec quoi? Avec 0. Parce que là, j'ai mis 0 dans n, donc je mets 0 ici. Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 0? Oui. Donc, ok. L'initialisation est vérifiée. Si jamais, par exemple, U0 c'était moins 1, est-ce que moins 1 est supérieur à 0? Non. Donc, l'initialisation n'est pas vérifiée, on s'arrête là. Donc là, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. C'est quoi la deuxième étape de la récurrence? C'est ce qu'on appelle l'hérédité. D'accord? L'hérédité. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'hérédité? En fait, là, je vous demande de démontrer que cette proposition, elle est valable pour n'importe quel entier naturel. On ne va pas passer notre vie à le vérifier entier naturel par entier naturel. C'est impossible. D'accord? Donc, comment je peux le faire de telle manière à ce que j'arrive à le démontrer pour tous les entiers naturels? C'est le principe de l'hérédité. Ce qu'on va faire, c'est que, pour que vous le voyez bien, en fait, on va dire que ça, c'est l'axe des entiers naturels. D'accord? Donc là, vous avez 0, 1, 2, 3, etc., etc. Et là, on va dire que vous avez un certain entier naturel n, et juste après, vous avez le n plus 1. Parce que là, on parle des entiers naturels. Donc si je prends n, le terme suivant, c'est n plus 1. Celui qui précède, c'est n moins 1. L'idée, c'est quoi? C'est que on va prendre un entier naturel au hasard. Je ne connais pas sa valeur, d'accord? On va juste le choisir de manière aléatoire. On va dire soit un certain n appartenant à n.
Donc là, je dis soit n appartenant à n. Donc ce n-là, je ne connais pas sa valeur, mais il est quelque part ici. On va dire que c'est celui-là. On va supposer que cette proposition, elle est vraie pour celui-là. Donc on va supposer que ce qu'on appelle P de n, que cette proposition-là, pour ce n-là, elle est vraie. D'accord? Et ce que je vais essayer de voir, c'est est-ce que la proposition, elle est vraie pour Pn plus 1 ou pas? Est-ce qu'elle est vraie? Si j'arrive à faire ce travail-là, c'est-à-dire pour un certain n en particulier que je ne connais pas, elle est quelque part dans n, mais je ne connais pas sa valeur. Si j'arrive à dire que si la proposition elle est vraie pour ce n, alors la proposition Pn plus 1 elle est également vraie, donc j'arrive à démontrer pour tous les entiers naturels. Pourquoi? Parce que le n que j'avais fixé, je ne connais pas sa valeur a priori. Donc si j'arrive à démontrer déjà pour ce n et pour ce n plus 1, et puisque n n'a pas de valeur fixe, on va dire, je l'ai pris aléatoirement sur n, ben du coup je peux bouger ce couple-là de 0 jusqu'à l'infini. Donc c'est comme si je l'ai démontré pour tous les nombres entiers naturels en une seule fois. En fait, c'est un peu ça le principe de la récurrence. Donc ce qu'on va faire du coup, soit n appartenant à n, supposons que P de n est vrai. Lorsque je dis P de n, c'est-à-dire que un elle est supérieure ou égale à n. Ce qu'on vous demande de démontrer, on suppose qu'elle est vraie. Et montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc en fait, c'est ça ce qu'il faut montrer. Je vais le mettre en rouge, comme ça vous le voyez bien. C'est ça ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que ça c'est vrai. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi Pn plus 1? C'est-à-dire, vous prenez la question, ce qu'on vous demande à démontrer, et à chaque fois que vous voyez un n, vous le remplacez par n plus 1. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à démontrer que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. C'est un peu ça le principe. D'accord? Voilà, c'est ça ce qu'il faut montrer. Là, du coup, comment je démontre ça? Donc, cela dépend des exercices. Du coup, là, moi, j'ai certaines données. Donc, j'ai une suite là qui est définie par récurrence, n plus 1 égale. Et puis, j'ai ça aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que je l'ai supposé qu'elle est vraie. Donc, ça dépend des exercices. Parfois, on va partir de ça. Parfois, on part de ça, etc. Dans ce cas-là, je vois bien que déjà, j'ai ça. Et puis, j'ai un plus 1 qui dépend de un. Ben, je peux partir de ce que j'ai supposé vrai. Et puis, on va essayer de faire un encadrement. On va multiplier, on va retrancher. On va voir est-ce qu'on va arriver à ça ou pas. Donc, ce que je vais faire, on va dire on a un elle est supérieure ou égale à n. Parce que je l'ai supposé vrai. D'accord? Je vais essayer voilà, de multiplier par 3. De retrancher de un, de rajouter 3 sur cette inégalité-là. Donc la première des choses que je vais faire, je vais multiplier par 3. Là, je multiplie par un nombre positif, cela ne change pas l'inégalité. Donc 3un, elle est supérieure à 3 à 3n. Et puis je vais retrancher, on va dire, moins de un. Alors, ça se passe comment? En fait, là, du coup, j'ai ça, et puisque un est supérieur ou égal à n, si je multiplie par moins de n, bah du coup j'aurai moins de n qui sera inférieur à moins de un et sera inférieur à moins de n. Parce que si je multiplie par 2, l'inégalité ne change pas. Si je multiplie par un moins, ça va changer. Donc j'aurai moins de un est inférieur ou égal à moins de n. Et puis je vais rajouter 3. Ça, je peux le faire ici. Donc 3un plus 3 est supérieur ou égal à 3n plus 3. D'accord? Et j'ai également ça. J'ai moins de un. Alors, je pense que j'ai une petite faute dans l'énoncé. Parce que 3un moins de un, ben en fait c'est un. Je pense que c'était plutôt n. Du coup, je vais juste vérifier l'énoncé. Je pense que ça, c'est plutôt moins de n au lieu de un. Parce que 3un moins de un, c'est un. Je vérifie juste l'énoncé. Voilà, donc c'est bien moins de n. Donc là, je m'excuse. Donc j'enlève ça, ça sert à rien. Et on continue directement ici, en fait. Donc là, j'enlève ça. Du coup, 3un
elle est supérieure à 3un est supérieur à 3n. Donc 3un, si je retranche moins de n des deux côtés, ben je retranche moins de n des deux côtés. Je pouvais retrancher la même chose sans impacter l'inégalité. Et ensuite, on rajoute 3 des deux côtés. Donc 3un moins 2n plus 3, elle est supérieure à 3n moins 2n. Ben, ça fait n plus 3. Donc là, on arrive à démontrer que 3un moins 2n plus 3, elle est supérieure ou égale à n plus 3. Ça, c'est quoi? C'est le un. C'est le un plus 1. Donc un plus 1, parce que tout ça, c'est un plus 1. Il est supérieur ou égal à n plus 3. Maintenant, on a démontré, on est arrivé à cette étape-là où on peut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 3. Moi, je veux démontrer ce que je cherche, il faut toujours garder l'objectif à l'esprit, c'est que je veux démontrer que un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Est-ce que ceci me permet de déduire ceci? Oui, pourquoi? Parce que n plus 3 lui-même, elle est supérieure à n plus 1. Là, vous avez le même n, là, vous rajoutez 3, là, vous rajoutez 1. Donc, forcément, celui-là, il est plus grand que celui-là. Donc, par transitivité, le un plus 1, forcément, elle est supérieure à n plus 1. Puisqu'elle est supérieure à n plus 3 et que n plus 3 est supérieur à n plus 1, bah forcément, un plus 1, elle est supérieure à n plus 1. Et ben voilà, donc on est arrivé à ça. Donc, j'ai bien démontré l'hérédité. Ben maintenant, il ne reste qu'à faire la conclusion. Je vais faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans la conclusion? C'est que l'initialisation est vérifiée. L'initialisation est vérifiée. Et l'hérédité et la proposition, elle est héréditaire, ce qu'on appelle la proposition est héréditaire, c'est-à-dire que pour à chaque fois que je suppose que la proposition est vraie pour un certain n, j'arrive à démontrer que Pn plus 1 est vrai. Et l'hérédité également, d'où, donc là, qu'est-ce que je peux déduire? Ben, je reviens juste à la question. Donc, on dit que quel que soit n appartenant à n, le un il est supérieur ou égal à n. Voilà. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de la récurrence? À chaque fois qu'on vous démontre une question voilà, de ce type-là, parfois on le demande explicitement, montrez par récurrence. Parfois on vous donne une question mais sans forcément indiquer qu'on peut la faire par récurrence. Mais du coup les étapes clés c'est quoi? L'initialisation. J'essaye de vérifier est-ce que ce que j'ai à démontrer, elle est vraie pour le premier terme, donc ici c'est 0. Si c'est vérifié, je passe à l'hérédité. Si ce n'est pas vérifié, j'arrête et je dis que la proposition, elle est fausse. D'accord? Pour l'hérédité, qu'est-ce qu'on fait? Je fais soit n appartenant à n, c'est-à-dire je suppose que la propriété, elle est vraie pour un certain n appartenant à n, d'accord? Et j'essaie de démontrer que la proposition Pn plus 1, elle est vraie. Et puis, c'est de bricolage, je dirais, en fonction de l'exercice. Par contre, ce que j'aimerais bien vous partager aujourd'hui sur cette thématique-là, c'est une erreur qui est assez courante, c'est au niveau de l'hérédité. Au niveau de l'hérédité, je vais l'écrire ici, attention à ne pas mettre ce genre d'expression dans l'hérédité. Parfois, les élèves, elles mettent dans l'hérédité, supposons, donc ça c'est faux ça, ce que je vais écrire c'est faux, supposons que, quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai. Certains élèves, ils écrivent ça dans l'hérédité. Pourquoi c'est faux? Supposons que, quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai. Ben, si vous supposez que cette expression, elle est vraie pour tout n appartenant à n, ben c'est bon. Si vous supposez que ça elle est vrai pour tout n appartenant à n, pourquoi vous allez plus loin? Donc vous pouvez s'arrêter là. Si vous dites, supposez que quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai, montrant que P de n plus 1 est vrai, bah, dans ce que vous avez dit ici, bah, ça c'est déjà inclus là en fait. Le P de n plus 1, elle est inclus ici parce que ce P de n, elle est vrai pour tout n appartenant à n. Donc elle est vraie également pour Pn plus 1. Donc vous n'avez pas besoin à le démontrer. Donc cette manière de dire l'hérédité, elle est fausse. Il ne faut pas dire qu'elle est vraie pour tout n. Il faut dire qu'elle est vraie pour un certain n. Un seul, un certain n. D'accord? Et pas pour tout n. Donc ça, c'est faux. Supposons que
P de n est vrai pour un certain n, et pas pour quel que soit n appartenant à n. C'est très important. Voilà. Donc, j'espère que c'est très clair pour cette vidéo-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec votre entourage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bon courage surtout.